L'imam Ahmed disait Innama al-hujjatu fil athar, al-hujjatu fil athar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce, et on lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans la traduction de l'introduction du Majmou', du recueil de l'imam Nawawi, la traduction de l'explication du Cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde. On est toujours dans le chapitre concernant les mérites de la science. Et bi'iznillah, je pense qu'on va terminer cela aujourd'hui. Alors on s'est arrêté sur les paroles de certains salafs. L'imam Nawawi ici, après avoir cité des hadiths sur les mérites de la science, il a dit qu'il va citer des paroles des salafs concernant les mérites de la science. Et donc on s'est arrêté à ce niveau. Il dit ici وعن الفضيل قال عالم عامل بعلمه يدعى كبيرا في ملكوت السماوات. Il dit, Al-Fudayl a dit, le savant qui met en pratique sa science, ce savant-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Ensuite il dit, وَقَالَ غَيْرُهُ أَلَيْسَ يَسْتَغْفِرُ لِطَالِبِ الْعِلْمِ كُلُّ شَيْءٍ أَفَكَهَذَا مَنْزِلَةٌ. Naam. Il dit ici, d'autres parmi les salafs ont dit, n'est-ce pas, toute chose demande pardon pour l'étudiant en sciences? N'est-ce pas, toute chose demande pardon pour l'étudiant en sciences? Y a-t-il un statut semblable à cela? Il dit waqila al-alimu kal'ayni al-azba naf'uha da'imun waqila al-alimu kasirraj man marra bihi iqtabasa. Il dit, il a été dit aussi que le savant, n'est-ce pas, le savant est comme une source d'eau. Il est comme une source d'eau douce ou bien une fontaine, n'est-ce pas, agréable. Son profit est constant. Et il a été dit que le savant est comme une lampe. Le savant est comme une lampe. Quiconque passe près d'elle reçoit de la lumière. Il dit, waqil al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal wa huwa yadfa'u anka wa anta tadfa'u anil mal. Waqil al-ilmu hayatul qulub min al-jahli wa misbahul basair fi al-dhulam bihi tublaghu manazil al-abrar
به تبلغ منازل الأبرار ودرجات الأخيار وتفكر فيه ومدارسته ترجح على الصلاة وصاحبه مبجل مكرم. نعم. Il dit ici, certains salafs ont dit, où il a été dit, la science, le savoir te protège. Ça t'empêche d'être dans quoi? Des innovations, des égarements, etc. Des ambiguïtés. Et toi, tu protèges l'argent. Elle te défend, toi tu défends les biens, l'argent. Et il a été dit que la science est la vie, n'est-ce pas, des cœurs. La science, c'est la vie des cœurs, les préservant de l'ignorance. Et c'est aussi, n'est-ce pas, la lumière des yeux dans l'obscurité. À travers la science, on atteint le rang des pieux, le statut des vertueux. Le fait de méditer sur la science, étudier la science, n'est-ce pas, prévaut sur la prière. Et celui qui la possède, donc la science, celui qui la possède est honoré et respecté. Tout ceci, ce sont des paroles, n'est-ce pas, de certains salafs montrant la place de la science. On avait vu ici là que des savants ont mentionné que la science, n'est-ce pas, prévaut sur les surérogatoires. Donc, il est mieux pour quelqu'un d'étudier, d'apprendre, au lieu de se lever pour accomplir des prières surrogatoires. La nuit, par exemple, quelqu'un, s'il doit réviser, ou bien il doit étudier, ou bien il doit chercher une mas'ala, et puis aussi, il veut prier. Ce qui est mieux, c'est quoi? C'est d'étudier, chercher la mas'ala. Ok? Comme il peut faire aussi les deux. Et on avait vu ici pourquoi les savants ont dit que la science prévaut sur les surérogatoires. Ils ont dit parce que la science, son profit est général. Celui qui étudie, ok? Quand il va transmettre, n'est-ce pas, ce qu'il a étudié là, il va profiter déjà lui-même. Il profite, mais en plus de ça, il fait profiter les autres. Alors que les surérogatoires, c'est limité à la personne. Celui qui prie des prières surrogatoires la nuit, c'est pour lui-même. Donc la science te permet, ça te permet de faire profiter la Ummah. Donc dans ce sens-là, n'est-ce pas, c'est mieux. Il dit, Waqil, Masalul alim, Masalul hamma. Il a été dit, Masalul alim, Masalul hamma. Ya'tiha al-bu'ada'u, wa yatrukuha al-aqriba'u. Certains gens de science ont dit, le savant est comme, n'est-ce pas, une source d'eau. Ceux qui sont loin viennent auprès de lui. Ok? Ceux qui sont loin, ils viennent. Et ceux qui sont proches s'éloignent. Donc, on avait déjà évoqué cet aspect-là. Que il y a des gens, n'est-ce pas, ils ont la science. Mais ceux qui profitent plus d'eux, ce sont des gens qui sont éloignés. Pas ceux qui sont proches. Ceux qui sont proches ne profitent pas vraiment de cette personne. Donc certains gens de science ont dit le savant est comme une source. Ceux qui sont proches là s'éloignent d'eux. Ce sont ceux qui sont éloignés qui viennent profiter d'eux. فَبَيْنَمَا هِيَ كَذَلِكَ إِذْغَارَ مَاؤُهَا. Vous voyez? C'est comme lorsqu'on était en Arabie Saoudite là-bas. On voyait certains Saoudiens, n'est-ce pas, qui négligeaient les assises des savants. Et vraiment, on était peinés parce qu'on se disait, mais ceux-là, ils sont dans un pays comme ça, où il y a les savants, n'est-ce pas? Ils vivent là. Ce n'est pas que tu es venu pour étudier pour un temps. Comme nous, on est parti pour étudier pour un temps, on va repartir. Eux, ils sont là, avec les savants. Mais, vous voyez certains qui font quoi? Qui négligent. Qui sont ceux qui profitent plus? Ce sont ceux qui viennent d'autres pays.
en Afrique, en Europe, etc. Ce sont eux qui viennent profiter plus des savants qui sont là-bas. Naam, ils ont dit فبينما هي كذلك إذ غار ماؤها وقد انتفع بها وبقي قوم يتفكنون أي يتندمون. Il dit ici qu'ils ont dit, et donc il a dit le savant, ils ont dit le savant est comme une source d'eau. Ceux qui sont, n'est-ce pas, proches s'éloignent et ceux qui sont éloignés, n'est-ce pas, se rapprochent. Donc vous profitez des savants. Et étant dans cette situation-là, Jade, qu'est-ce qui se passe? Son eau finit par tarir. Donc l'eau finit. Ok? Et ils ont dit quoi? Bien que certains aient pu profiter de cette eau-là. Et certains sont restés, ou bien d'autres regrettent désormais. Jade, ils se sont mis à regretter parce que l'eau est terminée. Jade, qui sont ceux qui ont profité? Ce sont ceux-là qui étaient éloignés. Jade, et c'est comme ça. La personne est proche, il ne profite pas, les gens ne profitent pas. Ensuite, la personne meurt. Ceux qui ont profité, ce sont ceux-là qui étaient quoi? Éloignés. Il se peut qu'après, ceux qui sont proches regrettent. Que, et pourtant, la personne était proche de nous. On était très proche de cette personne-là. Mais on n'a pas tiré profit. Naam. Ensuite, le cheikh ici a expliqué ce que c'est que Al-Hamma. Il a dit en fait c'est une source d'eau, ok, dont le bain est considéré comme thérapeutique, ok, ça soigne. Le cheikh dit كل هذه العبارات واضحة اللهم إلا قوله والغنى وإن كان فقيرا ولعله أراد غنى النفس وغنى القلب. Le cheikh Ibn Uthaymin ici explique la parole qu'on avait déjà mentionnée, où certains, n'est-ce pas, ont dit quoi? Wahb Ibn Munabbih, il a dit que la science, n'est-ce pas, permet à la personne d'être riche, même si elle est pauvre. Donc le cheikh Ibn Uthaymin dit ici là, que tout ce que l'imam Nawawi a cité ici là, comme parole de certains salafs ou de certains savants, il dit ici c'est clair. Il dit sauf la parole où il dit la richesse, même s'il est pauvre. Ok, ça permet à la personne de devenir riche, même si elle est pauvre. Il dit peut-être qu'il vise ici la richesse de l'âme, la richesse du cœur. Puisqu'on voit des gens aussi qui ont la science et qui ne sont pas riches matériellement. Ok. Naam. Ensuite il a dit yani ayujadu manzilatun mithlu hadhihi manzila. Donc expliquant la parole, n'est-ce pas, où il a été dit que, n'est-ce pas, toute chose demande pardon pour l'étudiant en sciences. Est-ce qu'il y a un statut semblable à cela? Le cheikh Ibn Uthaymin explique ça. Ok? Il dit ici là, ça veut dire, est-ce qu'il y a un statut semblable à cela? Kullu shay yastaghfir li talib al-ilm ahlu as-sama wa ahlu al-ardi hatta al-hitan fi al-bihar tastaghfiru lahu. Il dit toute chose demande pardon pour l'étudiant en sciences. Les habitants des cieux, de la terre, même les poissons dans la mer. On avait déjà vu cela et ça montre les mérites de la science. Il dit وقال الشافعي رحمه الله النووي dit, l'imam Shafi'i a dit طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. Il dit que l'imam Shafi'i a dit la recherche de la science est meilleure que la prière surrogatoire. On a déjà vu ça et on a expliqué pourquoi. Il dit وقال ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. Il n'y a pas après les obligations une chose qui est meilleure que la recherche de la science. Ok? وقال من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. Il a également dit celui qui veut la dunya alors qu'il étudie, qu'il apprend, qu'il recherche la science, et celui qui veut l'au-delà aussi qu'il recherche la science. Le cheikh Ibn Uthaymin explique cette parole, il dit هذه العبارة كنا نحفظها هكذا. Il dit cette expression là on mémorisait ça comme ça. Comment? Man arada ad-dunya fa'alayhi bil ilm. Celui qui veut la dunya alors qu'il recherche la science. Wa man arada al-akhirah fa'alayhi bil ilm. Celui qui veut aussi l'au-delà qu'il recherche la science.
وَمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ. Celui qui veut la dunya et l'au-delà, qui recherche la science. Non. La science, n'est-ce pas, parmi ses bienfaits, c'est qu'elle te facilite. Elle te facilite même la dunya. Même la dunya que les gens sont en train de rechercher. Vous voyez, aujourd'hui, là, on est en train de parler. Il y a des gens qui pensent, ils ont peur d'aller étudier la science en Arabie Saoudite. Parce qu'ils se disent, ah, je vais aller, quand je vais revenir, je vais faire quoi dans ma vie? Est-ce que j'aurai de l'argent? On a vu plein de gens qui sont partis étudier. Ils sont revenus, ils ont des maisons, ils ont même la voiture. Et ceux qui sont restés là, à dire que non, on ne part pas, parfois ils n'ont même pas ce que les autres ont eu là. Vous voyez? C'est comme ça. Et on a vu aussi des gens qui ont étudié. Ils ont eu des diplômes dans les écoles des non-musulmans là. Et ils sont là toujours en train de galérer. Comme on dit. Ils n'ont pas le travail. Pourtant, ils ont le diplôme. Ils ont pourtant quoi? Le diplôme. Donc c'est là qui facilite. On a vu des gens, n'est-ce pas, qui sont allés étudier et Allah leur a accordé quoi? Beaucoup de bien. Non. Donc ici là, le cheikh dit وَالدُّنْيَا فِي الْوَاقِعِ لَيْسَتْ بِأَنْ يَكُونَ الْإِنسَانُ عِنْدَهُ أَمْوَالٌ كَثِيرًا. Il dit la dunya en réalité, ce n'est pas que tu aies beaucoup d'argent, beaucoup de biens. C'est pas ça la dunya. On dit il a eu la dunya. Il dit ad-dunya an yakuna al-insan fi ad-dunya muhtaraman mu'azzaman mubajjalan wa hadha yahsulu bil ilmi. Il dit la dunya en réalité, c'est que l'homme soit respecté ici là. OK? Honoré, respecté. Il dit et ça, n'est-ce pas, s'obtient avec quoi? Avec la science ou bien par la science. Il dit وَلِذَلِكَ تَجِدُ الْعُلَمَاء لَهُمْ مِنَ التَّكْرِيمِ وَالتَّعْظِيمِ فِي قُلُوبِ النَّاسِ أَكْثَرْ مِنْ ذَوِي الْأَمْوَالِ. أَكْثَرْ مِنْ ذَوِي الْأَمْوَالِ. Il dit, c'est pourquoi vous allez voir que les savants sont honorés, respectés, n'est-ce pas? Les gens les respectent, ok? Les gens les respectent plus que ceux qui ont des moyens. Jade? Non. Et ça, ce n'est pas faux, c'est une réalité. Vous allez voir que ceux qui ont la science, ils sont respectés. Ils sont quoi? Respectés. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais vraiment surpris. En Côte d'Ivoire, les policiers là, ceux qui contrôlent les voitures, ils ont beaucoup de respect pour les imams. Parce que eux, certainement, ils se disent que ces imams-là, ce sont des gens qui ont la science. Ce sont des gens pieux. Quand ils voient des gens dans la voiture là, si on vous voit avec le chimar là, ils pensent déjà que c'est un imam qui est là. Ah, ce sont des imams, passez. Directement, vous passez. Ils ont vraiment ce respect là. J'étais vraiment étonné. Naam. Ici là, le cheikh a dit quoi? Il dit que la dunya, donc la dunya en réalité, ce n'est pas d'avoir beaucoup de biens. Il dit mais c'est quoi? C'est le fait que la personne soit respectée, honorée. Naam. Ensuite il dit waqal man la yuhibbu al-ilma fala khayra fihi. Man la yuhibbu al-ilma fala khayra fihi. Il a dit celui qui n'aime pas la science, celui qui n'aime pas la connaissance, la science, il n'y a pas de bien en lui. Fala yakun baynaka wa baynahu ma'rifatun wala sadaqatun. Il a dit il ne doit pas y avoir entre toi et lui une connaissance. OK? Une amitié. Quelqu'un qui n'aime pas la science. Si tu sais que lui là, il n'aime pas la science, ils ont dit il ne faut pas avoir quoi? D'amitié avec lui. Qal al-ilmu muru'atu man la muru'ata lahu. La science, n'est-ce pas? C'est quoi? C'est la vertu de ceux qui n'ont pas de vertu. La crainte de ceux qui n'ont pas de crainte. OK? Waqal in lam takun fuqaha. In lam takun al-fuqaha. Waqala in lam takun al-fuqaha amiluna awliya Allah falaysa lillahi wali. Il a dit si les jurisconsultes, ceux qui ont la science là, ceux qui mettent en pratique leur science, qui ce ne sont pas les alliés d'Allah, alors Allah n'a pas d'alliés. OK? Ensuite, il a dit waqal ma ahadun awra'u li khaliqihi min al-fuqaha'i. Il n'y a personne, n'est-ce pas, qui craint plus son Seigneur, n'est-ce pas, que les jurisconsultes. Donc les gens qui ont la science.
نعم. Ensuite, il a dit وقال من تعلم القرآن عظمت قيمته ومن نظر في الفقه نبل قدره ومن نظر في اللغة رق طبعه. Il a dit celui ou quiconque apprend le Coran, sa valeur s'accroît. Et celui qui regarde dans le fiqh, celui qui étudie la jurisprudence, n'est-ce pas, il devient noble, sa valeur devient noble. Et celui qui étudie la langue arabe, son caractère s'affine. Ok? Le cheikh Ibn Uthaymin dit ici الظاهر أن مراده رحمه الله بقوله من نظر في اللغة. Quand il a dit celui qui étudie la langue, son cœur s'affine. Il dit ce qui est apparent, c'est qu'il vise ici, n'est-ce pas, يعني في كلام العرب, dans les propos des Arabes. وما إلى ذلك, et ce qui est semblable à cela. رق طبعه, donc son caractère s'affine, donc il devient doux, ok. لأن فيها شيئا من الآداب والأخلاق. Il dit parce que dans la langue là, il y a quoi? Il y a des comportements, n'est-ce pas? On parle des comportements là-bas, ok. On parle des comportements là-bas. Ensuite il a dit ومن نظر في الحساب جزل رأيه ومن كتب الحديث قويت حجته ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. Ensuite il a dit celui-là qui va étudier, n'est-ce pas, l'arithmétique, les calculs, il devient sage. Et celui qui écrit le hadith, son argumentation devient fort. Celui qui étudie le hadith, son argumentation devient fort. Donc il est fort dans l'argumentaire, dans les arguments. Et ça, c'est quelque chose qu'on a observé aussi. Les gens qui ont fait le hadith là, vous allez voir que si la personne a bien étudié la science du hadith, elle sera forte dans l'istidlal, dans l'argumentaire, dans les arguments. Il dit, celui-là qui ne se protège pas, alors sa science n'est pas profitable pour lui. وقال البخاري رحمه الله في أول كتاب الفرائض من صحيحه. L'imam al-Bukhari a dit au début de son livre sur l'héritage, il a dit, Uqba ibn Amir a dit, تعلموا قبل ظنين. Étudier avant, n'est-ce pas, que des penseurs arrivent. Ok? وقال البخاري يعني الذين يتكلمون بالظن, ceux qui parlent avec quoi, la pensée. ومعناه تعلموا العلم من أهله المحققين الورعين قبل ذهابهم, c'est-à-dire étudier la science auprès des gens qui sont aptes à enseigner, parmi les vérificateurs et les pieux, avant qu'ils ne partent, avant qu'ils ne disparaissent, avant qu'ils ne meurent. وَمَجِيءِ قَوْمٍ يَتَكَلَّمُونَ فِي الْعِلْمِ بِمِثْلِ نُفُوسِهِمْ وَظُنُونِهِمْ. Avant, n'est-ce pas, que ne viennent des gens qui vont parler dans la science, n'est-ce pas, avec quoi? Sur base de leurs suppositions, leurs pensées, sans fondement. Mustanadun shar'i. Laysa laha mustanadun shar'i, sans fondement. Naam. Le cheikh Ibn Uthaymin explique cela, il dit ici وهذا الصحيح يقول الشاعر. Bon, ici maintenant il va citer quoi? Un vers. Il dit ça c'est juste. Le poète a dit لو أن أهل العلم صانوه صانهم. Si les gens de science l'avaient préservé, ok, donc la science, ok, elle les aurait aussi quoi? Protégés, préservés, ok. Et s'ils avaient honoré la science, elle aurait été honorée. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont déshonorée. Et, n'est-ce pas, ils ont souillé quoi? La science par l'avidité. Naam. Il dit ولهذا ينبغي أن يكون طالب العلم ولهذا ينبغي أن يكون طالب العلم أبعد الناس عن الدناءة. Il dit c'est pour cela que l'étudiant en science, doit être parmi les plus éloignés, n'est-ce pas, de quoi? Des bassesses, de la médiocrité. وَالنَّظَرْ لِمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ حَتَّى يَصُونَ عِلْمَهُ فَيُصَونَ. Il doit aussi être éloigné, il doit être parmi les plus éloignés de ce qui est dans les mains des gens. Un étudiant en sciences, il ne doit pas être là en train de regarder
ce qui est dans les mains des gens. Demandez, quémandez. Donnez-moi ceci, donnez-moi cela. Jay, parce que cela te rabaisse. Et puis, ça peut faire en sorte que tu n'arrives plus à dire la vérité. Parce que, n'est-ce pas, tu es toujours en train de demander et on te donne. Jay, ce n'est pas une bonne chose. Naam, le cheikh dit ici là, هذه من أهم الوصايا. Il dit, ça fait partie, n'est-ce pas, des conseils les plus importants. تعلموا العلم من أهله. Apprenez la science des gens qui sont aptes à enseigner. Ne prends pas la science de n'importe qui. Il dit, قبل الظانين, avant les penseurs, ceux qui viennent, qui parlent selon leur raison, leur pensée. Je pense que, n'est-ce pas, lui, ce n'est pas Allah a dit, le prophète a dit. Les savants ont dit comme ça. Jade, il parle selon sa pensée. C'est pourquoi, quand vous voyez aussi un prêcheur comme ça, là, il faut vous méfier. Un prêcheur, il ne cite jamais. Quand vous parlez, dans ses paroles, il n'y a pas les paroles des savants. Il cite quoi? Il cite des textes, n'est-ce pas, sans explication des gens de science. Ces explications-là, ce sont ses pensées à lui, c'est lui qui a compris ça comme ça, ou bien les savants ont expliqué comme ça, les salafs ont expliqué comme ça. Ok? Un étudiant en sciences, il rattache les gens, n'est-ce pas, aux preuves, naam, à la base, mais aussi aux gens de science. Les gens de science ont leur place. Mais on regarde ton Facebook, tu ne propages pas des paroles des savants. Quand tu propages des propos, c'est toi-même seulement. On n'entend pas tel savant a dit, tel cheikh a dit, dans tel cours, kaza. Il n'y a pas ça. On regarde Facebook, là, on voit seulement, ce sont tes propos à toi. Jade, tu ne rattaches pas les gens aux savants. Tu ne fais pas connaître les savants aux gens. Ça, c'est un problème. C'est quoi? C'est un problème. Non. C'est pourquoi vous allez voir que les étudiants, vraiment qui sont attachés, fermes sur le manhaj et qui ont bien compris, ils rattachent les gens aux savants. Vous allez écouter leurs cours, vous allez toujours entendre, certains savants ont dit, des savants ont dit. Il y a des savants qui ont dit comme ça. Tel savant a dit, toujours. Vous n'avez pas écouté son dars, jamais tu vas entendre les savants ont dit, tel savant a dit. Non. Il dit ici, فَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الْآنِ مَعَ الْأَسَفِ الشَّدِيدِ يَتَجَاسَرُ وَيَتَهَاوَنُ فَتَجِدُهُ لَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا الشَّيْءُ الْيَسِيرُ مِنَ الْعِلْمِ ثُمَّ إِذَا قَامَ يَتَكَلَّمُ كَأَنَّمَا هُوَ أُعْطِيَ الْعِلْمَ كُلَّهُ. Il dit, beaucoup de gens aujourd'hui là, malheureusement, n'est-ce pas, ils sont audacieux et négligents. Tu vas voir, il n'a que peu de science. Il dit, mais s'il se lève pour parler là, c'est comme si on lui a donné toute la science. Jade, il y a des gens comme ça. Il n'a pas de science, mais il parle comme s'il avait la science. Quand il parle, tu vas dire que lui là, vraiment, il a bien étudié la religion. Jade, il affirme des choses avec certitude. Il parle, tu dis, mais celui-là, subhanallah. Alors que c'est un ignorant qui est là. Et il ne profite pas de ceux qui ont plus de science que lui. Parce qu'il est audacieux. Il est orgueilleux. Le cheikh dit, وَلَيْتَهُ يَقُولُ هَذَا كِتَابُ اللَّهِ وَهَذِهِ سُنَّةُ رَسُولِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Il dit, si seulement il disait, ça c'est le livre d'Allah, ça c'est la sunna de son messager. وَإِنَّمَا يَقُولُ هَذَا الَّذِي أَرَى. Mais il dit plutôt, c'est ce que moi je vois. أَنَا أَرَى كَذَا وَكَذَا. Je vois ça. بِدُونِ مُسْتَنَدٍ. Sans fondement. ثُمَّ تَجِدُهُ يُجْمِلْ وَيُفَصِّلْ وَيَنْفِي وَيُثْبِتْ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ. Après tu le vois, n'est-ce pas? Il parle de manière générale, il détaille des choses, il infirme des choses, il affirme des choses sans science. Sans quoi? Sans science. Non. Après, l'imam Nawawi ici a parlé, il est rentré dans un autre chapitre. Il a dit chapitre consacré, n'est-ce pas, à quoi? La préférence pour l'acquisition de la science plutôt que pour la prière, le jeûne et autres actes d'adoration limités à l'individu, ok, qui les accomplit. Donc ici là, il va parler de quoi? Il va parler des mérites de la science sur les surrogatoires. Et ça là, on avait déjà vu ça. Donc on va passer sur ça. Ensuite, ici là, il a mentionné des vers sur les mérites aussi de la science. On a déjà vu aussi les mérites de la science. Donc ça aussi, on va passer sur ça. Ensuite, il a parlé de la sincérité. Ok? Ça aussi, on avait déjà parlé de ça ici là. Mais il y a un point ici là qui est important, que j'ai trouvé quand même nécessaire à mentionner ici. Il a cité ici là, dans le chapitre sur la sincérité, il a expliqué qu'il y a des gens, n'est-ce pas, qui s'énervent, qui se fâchent, n'est-ce pas,
il se fâche, il se met en colère contre celui qui s'assoit avec lui. Pourquoi? Parce qu'il allait étudier chez une autre personne. Ok? Donc il est en colère par rapport à ça. Et le Cheikh Ibn Uthaymin ici là, il dit قوله حتى إن الرجل لا يغضب على جالسه. Au point où, n'est-ce pas, quelqu'un va s'énerver, il va se fâcher, il va se mettre en colère contre celui qui s'assoit auprès de lui. Parce qu'il allait étudier, il allait s'asseoir chez quelqu'un d'autre. Le Cheikh dit هذا إذا كان المقصود بذلك الممارات. أما إذا كان يغضب عليه لأنه يذهب إلى من يخشى عليه منه أن يضله في دينه فلا بأس أن يغضب. جيد. Donc il y a des gens comme ça. Ce sont les étudiants en sciences. Si il voit des gens qui étudient auprès de lui, aller étudier chez quelqu'un d'autre là, il n'est pas content. Jay, pour lui là, il a mal au cœur. Jay, il veut seulement que les gens étudient auprès de lui. Alors que l'autre aussi, il est sur une bonne voie. Il est sur un bon manhaj. Ils sont sur le même manhaj. Donc pourquoi tu ne veux pas que les autres profitent de l'autre? Donc le Cheikh Ibn Uthaymin dit, ça là, quand on dit, donc quand il est en train de blâmer celui-là qui se fâche parce que des gens qui s'asseyent auprès de lui sont allés s'asseoir chez quelqu'un d'autre pour étudier, le Cheikh Ibn Uthaymin dit ça, c'est dans le cas où il le fait ici par quoi? Concurrence. Ok? En guise de querelle, discussion. Ok? Il dit, mais s'il se fâche parce que celui-là, il craint que s'il va étudier chez un tel, il va l'égarer dans sa religion. Il dit ici, là, il peut se fâcher, il n'y a pas de problème. Ok? Donc toi maintenant, tu es un enseignant, tu as des élèves. Tu sais qu'un tel, c'est un égaré, il n'est pas sur une bonne voie. Certains de tes élèves vont étudier chez lui, tu as le droit de te fâcher. Pourquoi? Parce que ici, là, tu crains qu'il les égare. Ok? Et ça, il n'y a pas de problème dans ça. Moi maintenant, je vous enseigne, ici au Gabon, il y a des gens, j'ai clarifié leur cas. J'ai réfuté leur shubhat. J'ai montré que c'est des gens égarés, avec des preuves claires. Maintenant, moi, je vous enseigne. Je vous vois pas tant qu'étudier chez les gens là. Je vais faire quoi? Je vais me fâcher. Et c'est tout à fait légitime. Le cheikh dit, يعني لو أن طالبا من طلبة العلم لو أن طالبا من الطلبة ذهب إلى آخر وأنت تعرف أنه إذا ذهب إلى هذا الطالب فسوف يتأثر بعقيدته أو منهجه فلا حرج أن تغضب عليه وتحذره منه. Il dit, exemple, si un étudiant en sciences, un étudiant va, n'est-ce pas, chez un autre, et toi tu sais que s'il va là-bas, il va être influencé dans sa croyance, son manhaj, il n'y a pas de mal que tu te fâches et que tu mettes en garde contre lui. Ok? Donc tu mets en garde. Celui qui est parti étudier là, tu le mets en garde contre celui auprès de qui il est allé, étudier. C'est comme ici un frère. Il a envoyé un de ses élèves aller étudier chez quelqu'un qui a des problèmes dans son manhaj, dans sa croyance. Et il a envoyé aller étudier, n'est-ce pas, je ne sais pas si c'était la langue arabe entre les deux là, la langue arabe, n'est-ce pas, ou bien le Coran. Qui se rappelle? C'était quoi? Le Coran, Naam, le Coran. Jay, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça, quelqu'un qui est égaré, qui est sur une mauvaise voie, il appelle à son innovation, à ses égarements. Toi, tu envoies quelqu'un aller étudier là-bas. Tu t'attends à quoi? Il va prendre les shubhat. Jay. Donc, quand lui il est parti, il a vu qu'il venait maintenant avec beaucoup de questions. Beaucoup de questions sur, n'est-ce pas, les sujets sur lesquels il estime, il sait, il connaît que celui-là, il est égaré sur ça. Donc, quand il a vu ça, il lui a dit, il faut arrêter. Il faut arrêter maintenant les cours là-bas. Jay. Maintenant, quelles sont les ambiguïtés qu'il a pris tout ce temps-là? Vous voyez? C'est pourquoi c'est un danger. Si tu sais que quelqu'un, c'est un égaré, tu ne dois pas orienter les gens vers lui, même si c'est pour étudier la langue arabe. Des gens aujourd'hui là, vous allez voir qu'ils vont influencer même dans la langue arabe. Il va enseigner et puis il va faire quoi? Il va chercher à faire entrer ces ambiguïtés, ces shubhat. Naam, le cheikh dit ici, donc tu mets en garde. Il dit, لأن المعلم أيضا لا ينبغي أن يكون معلما فقط. Il dit parce que l'enseignant, il ne doit pas seulement être quelqu'un qui enseigne. Il vous enseigne. Comme ça, Allah a dit, le prophète a dit, kaza kaza. Il dit, bal yakun mualliman wa muwajjihan wa murabbiya. Il dit, ça doit être un enseignant, mais aussi un orientateur
et un éducateur, il éduque ses élèves. Ça, ce n'est pas bien. Il ne faut pas aller là-bas. Parce que comme ça. Jade, il fait quoi? Il éduque ses élèves. Et ça aussi, c'est un rod. C'est une réfutation à ceux-là qui refusent les mises en garde. Ok? Ils disent non, nous on est sur le mazhab d'Ibn Uthaymin, le Cheikh Ibn Uthaymin. Ceux-là, ce sont des madakhila. Cheikh Ibn Uthaymin met en garde contre les gens du faux. Il dit de mettre en garde contre les gens du faux. Jade, ici, là, il dit de faire un tahzir. Tu fais un tahzir. Tu dis aux élèves, ne partez pas étudier là-bas. Jade. Donc, vous n'êtes pas sûr sa voix en réalité. Non. Ensuite, l'imam Nawawi ici, il rentre dans un autre chapitre. Il nous parle maintenant de l'interdiction de dénigrer les savants et l'incitation à respecter les hommes de science. Ok? Et ça, n'est-ce pas, c'est quelque chose qui est connu chez les gens de la sunna. On ne dénigre pas les savants. Si vous voyez des gens qui dénigrent les savants, sachez que ce ne sont pas des gens qui sont sur une bonne voie. Car les textes du Kitab wa Sunna ont montré la place des savants. Que ce sont des gens respectables. Ce sont des gens qu'on doit respecter. Donc tu ne dois pas dire comme certains ici là. Quand ils dénigrent des savants, toi tu viens, tu lui dis pourquoi tu dénigres tes savants. Tu réfutes. Il te dit c'est ton père, c'est ton grand-père. Qui a dit que dans l'islam, pour défendre quelqu'un, il faut qu'il soit ton père ou bien ton grand-père? Jay, quelqu'un c'est un savant. Il propage le din, la religion d'Allah. Il transmet la religion d'Allah. Il fait des efforts pour propager ce din. Maintenant, toi, tu le dénigres. Si on vient le défendre, tu dis c'est ton père, c'est ton grand-père, c'est ceci. Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'ignorance. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Tirmidhi, hadith d'Abi Darda, il dit Man radda an irdi akhihi, celui qui va défendre l'honneur de son frère. Raddallahu an wajhihi an-nar yawm al-qiyamah. Allah fera quoi? Allah va éloigner son visage de l'enfer. Il dit man, quiconque va défendre l'honneur de son frère. C'est général. On n'a pas dit le père, on n'a pas dit la mère, on n'a pas dit. C'est général. Quiconque défend l'honneur de son frère, Allah éloignera son visage de l'enfer. Ça fait partie des mérites. On critique ton frère injustement. On parle de lui en mal. Tu le défends. Tu dis la vérité sur son cas. Ici, là, il y a des mérites dans cela. Et les savants, a fortiori. Comment un savant? Toi, tu es assis. Quelqu'un est en train de dénigrer les savants. Il parle mal d'eux. Et toi, tu es là. Tu ne dis rien. Et tu es souvent avec lui. Tu es souvent avec eux. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, ils négligent ces choses-là. Ils voient comme si c'est rien. Bon, parmi les égards au monde d'un tel, il dénigre les savants. Il a dit ça, voici les preuves. Il voit ça comme si c'est rien, quoi. C'est pas un égard au monde. Donc même s'il a dénigré les savants, il n'y a pas de problème. Tu as vu ça où chez les salafs? Qu'ils considéraient que le fait de dénigrer les savants, n'est-ce pas, ce n'est rien dans le manhaj. Ensuite, l'imam Nawawi dit Babu aqsamul ilm. Babu aqsamil ilm al-shar'i. Naam. Ensuite, l'imam Nawawi rentre dans un nouveau chapitre. Il dit chapitre, n'est-ce pas, de les catégories. Chapitre des catégories de la science légiférée. Ok? Là maintenant, on va rentrer même réellement en plein dans le livre. Parce qu'au début là, on parlait des mérites de la science. Et même maintenant, on a commencé par parler des mérites de la science, n'est-ce pas? La sincérité, la véracité. Maintenant, il va rentrer réellement dans quoi? Dans le livre. Il dit ici les catégories de la science. Ok? Il dit Hiya thalathatun al-awwal fardu ayn. Ok? Il dit la science se divise en trois catégories. Il dit premièrement fardul ayn, une science qui est quoi? Une obligation individuelle. C'est-à-dire tout musulman doit connaître cela. C'est une obligation. Celui qui ne connaît pas ça parmi les musulmans, il commet un péché. Il commet quoi? Un péché. Il dit wa huwa ta'allamu al-mukallaf ما لا يتأدى الواجب الذي يتعين عليه فعله إلا به. Ok? Il s'agit ici d'apprendre ce qui est nécessaire à une personne pour accomplir ce qui lui incombe comme obligation. Ok? Comme quoi? Le tawhid. Connaître le tawhid, c'est obligatoire à tout musulman. Ok? Ce n'est pas un étudiant en sciences. Parce qu'il y a des gens qui pensent que la science là, étudier là, c'est pour les étudiants en sciences. Celui qui veut devenir étudiant en sciences, celui qui veut devenir savant. Là, il y a de la science dans l'islam. Naam, c'est vrai qu'il y a certaines sciences. Ok? Ça là, ce sont les étudiants en sciences, n'est-ce pas, les savants. Mais dans l'islam, il y a des sciences, tu dois connaître ça. Même si tu n'es pas étudiant en sciences, même si tu n'es pas savant.
ok? Comme le tawhid, tu dois apprendre ça. Comme le shirk, les catégories de shirk, qu'est-ce qui annule l'islam? Tu dois connaître. Tu dois prendre le stylo, le papier, tu vas t'asseoir pour étudier. Quelles sont les choses qui annulent l'islam afin de t'écarter de ça? Ça, ce n'est pas réservé aux savants ou bien on va dire non, ce sont les étudiants en sciences. Là. Donc, il dit ici, là, ce qui est obligatoire, connaître comment faire les ablutions, comment prier. Ok? C'est obligatoire. Quelqu'un maintenant, il veut, n'est-ce pas, aller au Hajj. Il va aller faire le Hajj. Allah lui a facilité les moyens. Il a décidé cette année, il va faire le Hajj. Donc, qu'est-ce qui lui incombe? Il est obligatoire pour lui d'aller s'asseoir chez quelqu'un pour apprendre le chapitre du Hajj. Comment on fait le Hajj? S'il va faire le Hajj comme ça là, il n'est pas allé s'asseoir pour étudier comment on fait le Hajj. Il commet un péché. Il a un péché qui est là sur lui. Parce qu'il n'a pas fait ce qui est obligatoire. Même si là-bas, il va bien accomplir le Hajj. En regardant comment les autres font, il suit. Parce qu'il y a des gens comme ça. Il va là-bas, il suit seulement. Donc les gens sont là-bas à Mina, il part. Les gens vont là-bas, il part aussi. Ok? Même si arrivé là-bas, il suit seulement les gens là. Du fait qu'il ne se soit pas assis pour étudier comment on fait le Hajj réellement, il commet déjà un péché. Donc il va faire le Hajj avec quoi? Avec un péché ici par rapport à cela. Et ça, beaucoup de gens négligent ça. Combien de personnes vont faire le Hajj? Tu vas les voir, ils ne se sont pas assis pour étudier comment on fait le Hajj. Il va seulement faire le Hajj comme ça. Il s'est dit non, je vais aller suivre les gens là-bas. Ou bien arriver là-bas, tu demandes si tu es coincé. Bon, on fait comment ici là? Non, tu dois d'abord étudier comment on fait le Hajj avant de partir. C'est comme ça. C'est la même chose pour les ablutions. Ok? Avant de faire les ablutions, tu dois connaître comment on fait les ablutions. Avant de faire la prière, tu dois connaître comment on fait quoi? La prière. Il dit ici là. Donc, il dit par exemple, donc, parmi les exemples des choses qui sont obligatoires, parmi les exemples des choses qui sont obligatoires sur chaque musulman, ok? Il dit quoi? Connaître comment on fait les ablutions. Ça, ce n'est pas, non, je ne suis pas un étudiant en sciences, je ne suis pas un savant. Là, tout musulman, n'est-ce pas, qui a atteint l'âge de la puberté, il doit connaître comment on fait les ablutions. Il dit, wa salat, ok? De même la prière aussi. Tu dois étudier comment on prie. Wa nahwihima. Combien de gens sont dans le péché? Vous allez voir des gens, ils prient, n'est-ce pas, parce qu'ils suivent les gens seulement. Ils suivent seulement comme ça. Mais il n'a jamais étudié comment on fait la prière. Okay? Et donc, si les gens, là où ils prient là, ou bien les gens qui suivent là, s'ils sont en erreur là, lui aussi, il est en erreur. Vous voyez? Non, le cheikh dit, wa alayhi hamala jama'atun al-hadith al-marwi fi musnad Abi Ya'la al-Musili ani Anas عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. نعم. Il dit, et c'est ainsi que certains savants, beaucoup de savants ont compris la parole du prophète, où il dit, la recherche de la science est une obligation sur tout musulman. Ok? Ils ont dit ici, là, ce qui est visé par la recherche de la science qui est obligatoire. Parce que toutes les sciences ne sont pas obligatoires. On n'est pas obligé d'étudier tout. Ok? Il y a des sciences, n'est-ce pas, qui sont obligatoires. Et il y a des sciences, n'est-ce pas, qui ne sont pas obligatoires, c'est préférable. Ok? Toïb. Les sciences qui sont obligatoires, on a vu, il s'agit des choses qui t'incombent, que tu dois faire, ou que tu dois avoir comme croyance, obligatoirement. Tu dois étudier ça, tu dois apprendre ça. Ok? Toïb. Certains gens de sciences ont dit, quand le prophète a dit, Tolabul ilm, faridatun ala kulli muslim. La recherche de la science est une obligation pour tout musulman. Ils ont dit, ce qui est visé ici, là, il s'agit de l'obligation individuelle. Ok? Quand le prophète dit, la recherche de la science est une obligation, n'est-ce pas, pour tout musulman, c'est-à-dire les choses qui sont obligatoires sur tout musulman. Comme quoi, le tawhid, connaître le tawhid, ok? Le shirk, ok? Les ablutions, la prière, les choses qui sont obligatoires. Naam. Il dit ici, وهذا الحديث وإن لم يكن ثابتا فمعناه صحيح وحمله آخرون على فرض كفاية. Il dit ici, ce hadith, même s'il n'est pas prouvé, le sens est juste. Et certains savants ont dit l'obligation qui est visée ici, c'est quoi? L'obligation qui est quoi? L'obligation collective, ok? On a deux types d'obligations. On a l'obligation individuelle, c'est-à-dire tout musulman doit connaître la chose là. Celui qui n'apprend pas ça, il a le péché. Ensuite, on a une obligation qui est collective.
c'est sur les musulmans de manière générale. Ok? Ce n'est pas sur chaque musulman. C'est-à-dire, si un groupe de musulmans, n'est-ce pas, ils étudient ça, ici, là, ça suffit. Tous les musulmans ne sont pas obligés d'étudier cela. Par exemple, le chapitre de l'héritage. Tous les musulmans ne sont pas obligés d'étudier le chapitre de l'héritage. Mais il faut que dans la communauté, on ait des gens qui étudient ça. Ok? Parce qu'on a besoin de ça pour connaître comment on va partager l'héritage. Ok? Mais tous les musulmans ne sont pas obligés d'étudier ça. Ok? Donc, il y a des choses qui sont obligatoires pour tous les musulmans et des choses qui sont obligatoires de manière générale dans la communauté. Si les musulmans ont fait ça, ça suffit. Ok? Now, ce hadith-là, les savants ont divergé sur son authenticité. Mais ce qui est sahih, c'est un hadith qui est authentique. Car c'est rapporté, n'est-ce pas, avec plusieurs chaînes de transmission. Et ces chaînes-là se renforcent. C'est pourquoi des savants comme As-Sakhawi, le Cheikh Al-Albani, Al-Zahabi et bien d'autres ont authentifié. Ils ont authentifié cela. Now, ensuite, il dit ici, wa amma aslu wajib al-islam. Quant à la base obligatoire de l'islam. Wa ma yata'allaqu bil aqaid. Et ce qui est en rapport avec les croyances. Parce qu'en haut là, il a cité quoi? Il a cité, n'est-ce pas, comment on accomplit les ablutions et puis la prière. Il dit maintenant ce qui est en rapport avec la croyance. Il dit فَيَكْفِي فِيهِ التَّصْدِيقُ بِكُلِّ مَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْتِقَادُهُ اعْتِقَادًا جَازِمًا سَلِيمًا مِنْ كُلِّ شَكٍّ. Il dit ici là, concernant la base obligatoire de l'islam et ce qui est en rapport avec les croyances. Il dit, il suffit ici là d'avoir, n'est-ce pas, la croyance ferme, d'y croire fermement à tout ce qui a été rapporté, tout ce que le messager a apporté. Ok? Avoir une croyance ferme sans doute, qui est dépourvue de doute. Donc tu ne dois pas douter. Ok? Tu crois au paradis, à l'enfer, aux anges, n'est-ce pas? Aux messagers. Tu ne dois pas douter. Peut-être l'enfer n'existe pas, peut-être ça existe. Hein? Le paradis, peut-être ça existe, peut-être ça n'existe pas là. Ok? Tu dois avoir une croyance ici, là, ferme. Ok? Une certitude. Il n'y a pas de doute là-dessus. Toïb. Ici, là, il y a une mas'ala. Naam. On a dit qu'il est obligatoire d'apprendre, d'étudier. Et on a dit que dans les obligations, là, dans ce qui est obligatoire d'étudier, là, on a ce qui est obligatoire sur tout musulman, chaque musulman. Et puis on a ce qui est obligatoire de manière générale dans la communauté. Toïb, ici là, concernant la croyance, la base c'est quoi? La base, c'est d'étudier avec des preuves. Donc tu apprends avec les hadiths, les preuves. Ok? Tu apprends comment on fait les ablutions avec des preuves. Le prophète a fait les ablutions comme ça. Ok? Allah a dit comme ça. Ok? Toïb. Maintenant, concernant la croyance, est-ce qu'il est permis, n'est-ce pas, d'avoir une croyance ou de croire en suivant aveuglément? Ok? À la base, le musulman ne doit pas suivre aveuglément. À la base, il doit suivre avec des preuves. Ok? Ça, c'est la base. Mais il est permis de suivre aveuglément. Ok? Si tu es dans l'incapacité, n'est-ce pas, de faire des recherches ou bien de comprendre le sujet. Ce n'est pas à ton niveau, ça te dépasse. Ok? Ici, là, tu peux suivre d'abord aveuglément, n'est-ce pas, un homme de science en qui tu as confiance. Tu sais que celui-là, c'est quelqu'un qui fait des recherches. Ok? Ce n'est pas quelqu'un qui prend, n'est-ce pas, des choses comme ça, hein, qui se base sur des textes inventés, des faux textes, ok? Ou bien qui philosophe dans la religion. Donc, tu n'as pas le niveau sur tel ou tel sujet. Tu dis, ah, moi je n'ai pas le niveau. Ici, là, tu vas suivre d'abord celui-là dans ce qu'il a dit, quoi? Dans ce qu'il a dit. Le suivi aveugle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu suis quelqu'un, tu ne sais pas, il se base sur quoi? Ok? C'est ça le suivi aveugle. Tu suis quelqu'un dont sa parole n'est pas une preuve sans dalil. Le suivi aveugle, c'est quoi? Suivre quelqu'un dont sa parole n'est pas une preuve sans quoi? Sans dalil. Ok? Le taqlid, quand on dit taqlid, ça veut dire quoi? Suivre celui dont sa parole n'est pas un argument dans l'islam. Tu le suis sans dalil, sans connaître son dalil.
C'est ça le taqlid. Et donc, on comprend quoi? Que suivre le prophète ici, ça ne rentre pas dans le taqlid. Ok? Parce que le prophète, sa parole est un argument dans l'islam. Ok? Donc, tu ne dis pas non, il a fait le taqlid du prophète. Donc, de même aussi, quand tu suis ce qui est venu dans le Coran, ok? On ne dit pas ici que tu fais quoi? Le taqlid. De même, quand tu suis un ijma', ok? Un consensus. Il y a un consensus, parce que le consensus, c'est un argument. Tu n'as pas forcément besoin d'un texte, ok, pour suivre ça, un hadith ou bien un verset. Sachant qu'il n'y a pas de consensus sans que ce consensus ne soit basé sur une preuve. Ok? Mais le simple fait qu'il y ait consensus, ça déjà, ça suffit comme argument. Donc ici, là, si on a rapporté le consensus, des gens fiables ont rapporté le consensus, c'est prouvé qu'il y a consensus, ça suffit comme argument. Où est le dalil, le ijma? Quelqu'un te demande, c'est quoi la preuve de ça? Tu peux dire le consensus. Ça suffit. Ça, c'est un argument dans l'islam. Ok? Et donc, ce consensus-là aussi, on ne va pas dire que tu suis aveuglément. Parce que ça, c'est un argument dans l'islam. Le taqlid, c'est suivre celui dont sa parole n'est pas un argument dans l'islam sans dalil, sans connaître son dalil. Ok? Donc, par exemple, la parole d'un savant, la parole d'un tabi'i. Ok? Tu as suivi ça sans connaître le dalil. Tu as fait le taqlid. Ok? Et même la parole d'un compagnon. Et même la parole d'un compagnon. Ok? Ala sahih. Parce que les savants ont divergé. Est-ce que la parole du compagnon c'est un argument ou pas? Ok? Si on dit que la parole du compagnon c'est un argument dans l'islam, ça veut dire que tu peux suivre la parole du compagnon même si tu ne sais pas il s'est basé sur quoi. Mais si on dit que ce n'est pas un argument, hein? La zone, hein? Non. Si on dit que ce n'est pas un argument, ça veut dire quoi? Que ici, là, suivre sa parole sans argument, c'est considéré comme taqlid, comme suivi aveugle. Non. Non. Comme le temps est déjà arrivé, et j'aimerais ici, là, évoquer certaines choses, donc nous allons d'abord nous arrêter ici. Le cours prochain, on va revenir sur cette parole et on va voir ce qu'il en est. Alors, je tenais. L'imam est où c'est? Indi waqf. Indi waqf. Waqf. Kutub. نعم. بالمسجد. أريد أن أخبر الناس. طيب. Donc, je voulais informer pour les passionnés de lecture ou bien ceux qui aiment bien lire, ok, que nous avons ici des livres, 3 livres que nous allons laisser ici dans la mosquée. C'est un waqf. Malheureusement, on n'a pas pu avoir beaucoup plus de copies, n'est-ce pas? Si Allah facilite, peut-être à l'avenir, n'est-ce pas, on pourra en distribuer, n'est-ce pas, gratuitement. Donc, j'ai ici 3 livres, 3 de mes livres, n'est-ce pas? Vous avez ici le jugement du sadl. Le sadl, donc le fait de prier les bras comme ça, les bras ballants, ok? On sait qu'il y a des gens aujourd'hui qui disent qu'ils sont malikites, ok? Ils disent que non, l'imam Malik priait comme ça, ils disent que la sunna c'est de prier comme ça. Donc, j'ai fait en fait une clarification sur ce sujet-là. À la base, ces livres-là, ce sont des audios. Ce sont des audios. Et un frère de Belgique, qu'Allah le récompense, il s'est chargé de mettre ça en écrit. Il a mis ça en écrit. Ensuite, j'ai ajouté certaines choses et il y a des choses que j'ai modifiées, etc., etc. Et donc, on a édité ça. Donc ici, on a, n'est-ce pas, le jugement du sadl. Ok? Donc le titre ici, le jugement du sadl. Prier les bras le long du corps, dans la prière. Et la position de l'imam Malik sur ce sujet. Quelle est la position de l'imam Malik sur ce sujet? Est-ce que l'imam Malik vraiment priait comme ça là? C'est vraiment rapporté de l'imam Malik de façon authentique? Et quel est le jugement du sadl? Est-ce que réellement c'est une sunna? Donc je parle de ce sujet ici en détail. Je ramène les arguments, les paroles des savants, les paroles des salafs, etc. Hein? Il y a des gens qui disent que c'est le prophète qui a laissé. Non. Voilà. Ceux qui disent même que le prophète a prié comme ça, tout ceci est détaillé ici, là, dans ce livre-là. Donc, nous allons laisser ça ici, dans la mosquée. Celui qui veut lire, n'est-ce pas, c'est un waqf. Celui qui veut lire
il peut prendre le livre, il lit. Mais il n'emmène pas ça chez lui. Ça reste dans la mosquée. Jay, celui qui veut, lorsqu'il a le temps, il peut faire quoi? Il peut lire. Ça, c'est le premier livre. Le deuxième livre, c'est sur la prière en groupe. Hukmu salati al-jama'a wal jama'ati thaniya. Le jugement de la prière en groupe. Et le deuxième groupe après celui de l'imam. Ok? Quel est le jugement de la prière en groupe? C'est obligatoire ou pas? Ok? Donc j'ai parlé de ce sujet-là aussi en détail, en mentionnant les arguments, les paroles des savants sur ce sujet-là. De même aussi, le deuxième groupe après celui de l'imam. Donc si par exemple, on est venu à la mosquée, on a prié, la prière est terminée. Maintenant, il y a des gens qui arrivent en retard. Est-ce qu'ils peuvent prier en groupe? Il faut un deuxième groupe après le groupe de l'imam. Les savants ont divergé par rapport à ce sujet-là. Donc ce sujet-là, je l'ai détaillé aussi dans ce livre-là. J'ai mentionné les paroles des savants, les arguments, n'est-ce pas, et les réfutations là-dedans. Et enfin, le troisième livre, n'est-ce pas, c'est quoi? Clarification sur les comportements à avoir vis-à-vis des gouverneurs. Ok? Donc les jugements, les comportements qu'on doit avoir concernant les gouverneurs, le président, le roi. Ok? Quel est, n'est-ce pas, ou bien quels sont les comportements qu'on doit avoir vis-à-vis de lui? Qu'est-ce qui est interdit? Qu'est-ce qui n'est pas interdit? Qu'est-ce qui est autorisé, n'est-ce pas, de faire vis-à-vis du gouverneur? Donc ce sont ces trois livres-là. Ceux qui veulent lire, on va laisser ça dans la mosquée. Ils peuvent prendre, n'est-ce pas, et lire dans la mosquée, comme on a dit. Et puis, ils laissent ça, n'est-ce pas, pour d'autres personnes qui vont lire. Non. Ensuite, comme je viens de le dire, on ne pourra pas, n'est-ce pas, partager cela à tout le monde parce que on n'a pas eu assez d'exemplaires. Déjà, pour faire venir ça au Gabon, là, c'était des problèmes. Donc, ce qu'on va faire, ici, là, j'ai trois exemplaires. J'ai trois exemplaires. Je vais ici poser des questions par rapport à ce qu'on a eu dans les cours. Celui qui répond, n'est-ce pas, il aura quoi? Il aura un des exemplaires là. Ok? De même aussi, ici, là, on a ici, n'est-ce pas, un PDF sur la réprimande publique envers les gouverneurs. Ok? Le fait de critiquer les gouverneurs, les présidents, les rois, parler sur eux dans les endroits publics, comme sur le mimbar, à la mosquée de façon publique comme ça, ou bien sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Facebook, est-ce que c'est autorisé? Est-ce qu'on a le droit? Les gens qui parlent sur le gouvernement, les gens qui parlent sur le président, n'est-ce pas? Que ce soit du Burkina Faso, de Côte d'Ivoire, du Gabon, de France, des États-Unis, peu importe le pays. Quel est le jugement de cela? J'ai traité ça aussi ici. Et on va aussi laisser ici un exemplaire comme Waqf pour ceux-là qui voudront bien le lire. Alors la première question que je veux poser ici, c'est qu'est-ce que le taqlid, le suivi aveugle, c'est quoi? Non. Oui? Hein? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Non. Hein? Tu as posé la question, suivre aveuglement, c'est comment? Oui, qu'est-ce que... Oui, suivre aveuglement, tu suis les gens par la processus. Tu suis? Et si le groupe, les gens parlent par processus, tu peux suivre. Non, ça c'est pas le taqlid. Ça c'est pas le taqlid. On a répété ça là, oui? Vous avez expliqué sur l'aveuglement, il y a deux manières, on peut suivre quelqu'un aveuglement. Par exemple, quelqu'un qui dit ça veut dire c'est un connaisseur qui a des avis. Non, la question ici c'est quelle est la définition? Quand on dit suivre quelqu'un aveuglement, ça veut dire quoi? Non, pas toi. Oui. Suivre quelqu'un aveuglement, c'est que si tu suis la personne sans que la personne te présente des preuves. Suivre la personne sans que la personne te présente des preuves. Oui, tu suis, peu importe ce qu'il dit, tu acceptes ça. Si le prophète te dit, fais comme ça. Si le prophète parle, ça, c'est pas le taqlid. Pourquoi? Parce que ça a été dit, la parole du prophète, c'est une chose. Oui, mais donc tu n'as pas donné une bonne définition. Donc tu n'as pas donné une bonne définition. Parce que tu as dit suivre quelqu'un sans dalil. Quelqu'un, c'est général. Oui. Non. C'est suivre quelqu'un qui sa parole n'est pas une dalil. Non.
suivre quelqu'un dont sa parole n'est pas un dalil. Non. Quelqu'un, sa parole n'est pas un dalil, mais tu l'as suivi, il a cité le dalil. Est-ce que tu as fait le taqlid? Quelqu'un, à la base, sa parole n'est pas un dalil, mais tu l'as suivi parce qu'il a cité le dalil. Vous tu as dit suivre quelqu'un dont sa parole n'est pas un dalil. Mais je peux suivre quelqu'un dont sa parole n'est pas un dalil, mais je le suis parce qu'il a cité quoi? Le dalil. Non. Là, tu répètes ce que celui-là a dit. Pourtant, on a répété ça. Non. Quelqu'un avec des mains, je suis quelqu'un dans un acte d'adoration que toi-même, ton niveau n'est pas arrivé. Non. Suivre quelqu'un aveuglément, c'est suivre quelqu'un qui te donne des arguments qui n'ont pas suivi des chaînes, qui n'ont pas des chaînes. On a répété ça combien de fois là? On a répété ça plusieurs fois. Bon, on va. Oui, vas-y. Mais tu es en train de répéter ce que les autres l'ont dit, qu'on a dit, c'est pas ça. Quand tu dis suivre aveuglement, c'est suivre quelqu'un sans dalil. Il n'a pas mentionné les dalils. Suivre quelqu'un sans dalil, c'est général. Quelqu'un peut te dire, bon, le prophète, il t'a dit fais comme ça. Tu le suis ou pas? Oui, mais si le prophète te dit fais, est-ce que tu vas lui dire, tu vas chercher le dalil? Si le prophète par exemple te dit fais comme ça, tu suis ou bien tu ne suis pas? Tu suis, non? Et voilà. Mais tu as dit suivre quelqu'un, il n'a pas mentionné le dalil. La définition est incomplète. Bon, c'est hein? Non. Cheikh a dit de suivre quelqu'un, tu peux suivre quelqu'un parce que toi-même tu n'as pas le niveau de cette personne. Non. Ah, on a répété ça là combien de fois? Subhanallah. Oui. Non. Je suis avec le fait de suivre quelqu'un dont sa parole n'est pas un dalil sans dalil. Très bien. Jade, suivre quelqu'un dont sa parole n'est pas un dalil sans dalil. Ok? Lui-même d'abord à la base, sa parole n'est pas un dalil. Mais en plus de ça, tu l'as suivi sans dalil. C'est ça, suivre aveuglément. Mais si tu l'as suivi avec dalil, même si sa parole n'est pas un dalil à la base, ça c'est pas le taqlid. Parce que tu as suivi ici à cause de quoi? Du dalil. Ok? Naam, tu prends lequel des livres? Il y a 3 livres ici. Tu choisis lequel? On va s'arrêter là comme c'est l'heure de la prière. Inch'Allah. Vendredi prochain, on va encore faire une série de questions-réponses. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك